Le 13h, Maria Mallard. Bienvenue à la une de ce journal. Une base militaire proche de la Pologne bombardée cette nuit. L'Ukraine annonce 35 morts et une centaine de blessés. Nos envoyés spéciaux sont sur place. Dans le sud du pays, on chante contre la guerre. L'opéra d'Odessa a donné un concert en plein air, un moment un peu hors du temps. Journée de commémoration aujourd'hui à Sierre. C'est là que 22 enfants et 6 adultes ont perdu la vie dans un accident il y a 10 ans. On sera sur place avec Mélanie Joris. Et puis une course 100% féminine, c'est à Liège aujourd'hui. La Woman Race est de retour pour sensibiliser à la lutte contre le cancer du sein. Madame, Monsieur, bonjour. Plusieurs explosions ont été entendues près de Lviv cette nuit. Une base militaire près de la ville a été bombardée selon les autorités locales. Ça se passe à quelques kilomètres de la Pologne. Seulement 35 personnes sont mortes selon le gouverneur de la région. On le voit sur ces images envoyées par nos envoyés spéciaux sur place. Des ambulances sont déployées en nombre et les premiers blessés commencent à arriver dans l'hôpital le plus proche. S'il est confirmé que la Russie est bien à l'origine de cette attaque, ce serait sa frappe la plus éloignée à l'ouest depuis le début de la guerre. Nos envoyés spéciaux sont à Novoyavorivsk. C'est à proximité de cette ville que les bombardements ont eu lieu. Nous avons réussi à les joindre juste avant ce journal. Là où ils sont, les sirènes d'alerte n'ont pas cessé ce matin. Sébastien Joris nous raconte, regardez. L'alerte bombardement retentit de nouveau ici à l'ouest de l'Ukraine. Nous sommes à proximité de la base militaire qui était touchée ce matin par des missiles russes avec un lourd bilan, 9 décès, une soixantaine de blessés. Ce bilan est provisoire. C'est une base militaire importante qui a été touchée ce matin, importante par sa surface, importante par le nombre de militaires qu'elle peut accueillir, importante parce qu'elle sert de centre d'entraînement et d'exercice aussi pour les partenaires de l'OTAN. Et puis c'est surtout une base qui se trouve à quelques encablures, à quelques kilomètres de la frontière polonaise, à quelques kilomètres de l'OTAN et de l'Europe. Nous sommes à 10 bornes ici de la frontière polonaise. Et donc c'est cette alerte, un bombardement qui retentit de nouveau. Elle avait déjà sonné tôt ce matin. Bon, allez, comme le veulent les règles de sécurité, nous nous sommes mis à l'abri dans un sous-sol de ce qui ressemble à un centre d'animation, à un centre de spectacle. Dès que l'alerte aura pris fin, eh bien, nous pourrons remonter. Oui, Sébastien Joris, que nous avons réussi à joindre avant que le bilan ne grimpe à 30 morts, un chiffre avancé par le gouverneur de la région. Entre-temps, les sirènes ont aussi arrêté de résonner dans cette ville. Et ces sirènes, c'est devenu le quotidien des Ukrainiens des 4 coins du pays. Regardez cette carte. La nuit dernière, les sirènes anti-aériennes ont retenti à Lviv à l'ouest, Kharkiv à l'est, à Zaporizhia dans le sud-est, à Dnipro ou encore à Kiev. À chaque fois qu'elles retentissent, la population doit se mettre le plus rapidement possible à l'abri. Et c'est un peu plus au sud du pays que l'armée russe avance aussi à Odessa, station balnéaire sur les rives de la mer Noire. L'armée se prépare. Les habitants de la ville ont peur que les Russes arrivent non pas seulement par la terre, mais aussi bientôt peut-être par la mer. Du coup, pour anticiper, ils sont sur les plages et ils n'hésitent pas à se servir du sable. C'est avec ça qu'ils remplissent les sacs de protection. À Odessa, comme partout dans le pays, les Ukrainiens se montrent unis et plutôt que prendre les armes, certains ont choisi de chanter. Des artistes ont donné un concert en plein air hier pour dire stop à la guerre. On voit cela dans ce reportage de Vincent Peigneux et Nathalie Massard. Chanter pour conjurer le sort, pour arrêter les bombes, l'hymne national ukrainien en plein air devant l'opéra d'Odessa. Ils chantent pour la vie, pour demander aux Occidentaux de les protéger et à l'OTAN d'instaurer une zone d'exclusion aérienne. Notre métier, c'est la musique, l'art. Nous devons contribuer à maintenir le moral des gens. C'est pour cette raison que nous offrons ces morceaux de musique ici. Je ne sais pas si l'espace aérien sera ou non fermé, mais j'espère qu'au moins nous serons entendus. C'est un appel à l'Ouest. J'espère que ça aidera. Mais si les soldats russes arrivent ici, que ferez-vous? Je n'y crois pas. Nous n'y croyons pas.
La menace est dans toutes les têtes à Odessa alors qu'approchent les Russes. Menace terrestre, aérienne, mais aussi maritime dans cette ville des bords de la mer Noire. Alors face aux barricades, la musique galvanise, donne du courage, unit ceux qui sont restés. Nous avons été voisins, nous avons souvent été adversaires dans l'histoire. Mais aujourd'hui n'est pas le jour pour parler d'histoire. Nous devons rester soudés, penser à l'avenir et nous entraider. Odessa vit dans l'attente du pire. Ses musiciens et chanteurs se font entendre avec ferveur. Un élan patriotique poignant, bouleversant. À suivre dans ce journal, des gamers au grand cœur. Ils participent à un marathon de jeux vidéo. L'argent récolté ira à Amnesty International. On ira aussi à la rencontre de 2 lions qui ont dû fuir Kiev. Leur périple a été organisé par un centre d'accueil du Limbourg. On en parle avec Joy César dans notre séquence Un œil en Flandre. Rencontre aussi avec des cigognes blanches. Elles ont fait leur retour aux étangs de Virel. Sofia Kotsoglou est sur place. On la rejoindra en fin de journal. Ils se mobilisent tout ce week-end pour la bonne cause. Je vous parle d'une 50aine de gamers qui participent à un marathon de jeux vidéo. Ils jouent en live et en ligne devant près de 4 millions de personnes. Le bénéfice ira à Amnesty International et le record de dons est déjà battu largement. 270 000 € ont déjà été récoltés. C'est déjà beaucoup plus que l'an dernier. Reportage de Tidiem Kouach avec Thierry Van Gulik. 75 heures d'affilée à rester scotché devant des écrans et des jeux vidéo. 45 joueurs, qu'on appelle ici des streamers, s'affrontent virtuellement et se retrouvent physiquement pendant 5 jours dans un hôtel bruxellois. Chaque streamer est suivi en live par une communauté de joueurs qu'il mobilise pour récolter des dons en faveur d'Amnesty International. Des streamers totalement investis dans l'opération. Si on a le pouvoir de le faire, il faut le faire. Il faut pouvoir donner à des associations qui peuvent après ensuite aider à des belles causes. Hier, on avait une réunion avec Amnesty International et on avait du staff d'Amnesty International qui nous remerciait. Et nous, on était comme des cons. Nous, on vient juste faire des bêtises pendant 5 jours pour essayer de foutre un petit coup de main. Vous faites ça toute l'année, vous vous battez contre des dictatures, vous sortez des gens de prison. C'est ouf et la communauté, elle répond présent. Une grande fête du gaming suivie par 4 millions de spectateurs. Une occasion unique pour Amnesty de toucher un nouveau public. C'est aussi le fruit d'une rencontre avec les players du dimanche. On a rencontré une communauté qui avait réellement du cœur, qui avait envie de se donner pour une cause en particulier, et notamment pour la défense et la promotion des droits humains, à un temps d'opportunité parce qu'ils sont particulièrement menacés aussi aujourd'hui. Donc on a décidé de s'associer pour monter effectivement ce Télévideo Games et permettre à des gens de faire un maximum de dons pour Amnesty International. Comme pour convaincre encore les gamers du bien fondé de leur démarche, la fête a bien failli être gâchée par des cyberattaques. Exactement, là on peut clairement dire que l'attaque est ciblée sur l'événement qui est là pour soutenir justement Amnesty, mais là dans tous les cas oui, on se sent complètement concerné, mais quoi qu'il arrive, et je tiens à le préciser, on ne va pas lâcher. Et les players du dimanche, organisateurs de ce Télévideo Games, sont décidés plus que jamais à aller jusqu'au bout pour récolter le plus d'argent possible pour la défense de toutes les libertés. Entre le lac, les marais, les champs, les prairies humides et la forêt, le menu est gourmand et varié. Et c'est sur ces chouettes images que se termine ce journal. Vous avez rendez-vous maintenant avec Stéphane Piedboeuf pour la météo. Place ensuite à votre magazine Jardin et Loisirs. Excellent après-midi sur La Une.